il y aura beau le ton cane pour kuni ou pour bang sormenga voilà tout la fait kirwaye dun sa se fire bela ton na nyakon pa monde bela ton na nyakan type meche bela ton na nyak nyaar kamba école c'est le type de venir basse point gilli man fin souda wala zak nord poite ro nord poite fenêtre zawse sonwa on twaiman lil man de bi yiram patwaiman bon kan rambay ya formation yi sababu man twaiman bam rundum obde ka zamet ro han ki no tengawa kokolo na kiti ko de ken tawre an ni ko tondo ni gra logor pore o puya tontero. Renforcer la résilience sur l'axe Kayadori, un projet ambitieux né d'une volonté commune de relever les défis humanitaires auxquels fait face la région du centre-nord du Burkina Faso. Dans ces zones durement frappées par les conflits et les effets dévastateurs du changement climatique, ce projet incarne une lueur d'espoir. Lancé en janvier 2023, il s'est donné pour mission de restaurer l'équilibre fragile entre les populations affectées et leur environnement de vie. Aujourd'hui, après 1 an et demi d'efforts intenses et de mobilisation collective, les parties prenantes se donnent rendez-vous sur le terrain pour dresser un bilan à mi-parcours. Le projet de renforcement de la résilience sur l'axe Kayadori est un projet qui a été initié dans un contexte particulier. Donc un pays à faible revenu, dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'exploitation minière. 40% de la population vit sous le seuil national de pauvreté. Et le Burkina Faso est un pays très vulnérable aux effets du changement climatique. Et c'est dans ce contexte que dès la fin 2022 début 2023, l'Institut mondial pour la croissance verte a entrepris, avec le soutien technique de l'Agence coréenne de développement international, de développer ce projet qui vise à renforcer la résilience des populations dans le centre-nord du Burkina Faso, mais également à réduire la pression sur les ressources naturelles et à préserver donc l'environnement. Les résultats attendus comportent plusieurs composantes. Pour la première composante, c'est de renforcer la capacité locale à répondre aux crises humanitaires, et cela va consister à accompagner les communautés à répondre à leurs besoins immédiats de base en leur fournissant des aliments, en leur permettant d'avoir accès à l'eau potable. Et pour l'alimentation, il y a 3750 ménages que nous devrons accompagner. Pour l'accès à l'eau potable, le projet doit accompagner 18 750 personnes à avoir accès à l'eau potable. Le projet doit également accompagner 250 ménages à avoir accès à des systèmes de cuisson propres. Ça veut dire que des systèmes de cuisson qui n'utilisent pas le bois. Et la deuxième composante, c'est la reconstruction. Donc l'accompagnement aux communautés pour reconstruire leurs actifs productifs. Nous attendons de la mise en œuvre de ce projet 200 personnes soient accompagnées dans le domaine de la formation professionnelle, notamment des métiers porteurs tels que les AGR, la transformation du Soumbala pour des femmes, les métiers de couture, de coiffure et j'en passe. Également, dans la reconstruction, nous devrons accompagner la mise en place de jardins, 5 jardins nutritifs pour améliorer la situation sécuritaire et nutritionnelle des communautés. Nous devrons également accompagner dans la mise en œuvre de cette composante à récupérer 250 hectares de terre qui doivent permettre aux déplacés internes qui n'ont vraiment pas accès à la terre de pouvoir avoir accès à la terre. Et également, nous devrons accompagner les communautés à avoir des systèmes de pompage solaire, donc pour améliorer la production dans les jardins maraîchers. Le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle la consolidation de la paix. Et cette consolidation de la paix, dans le cadre de ce projet, consiste à sensibiliser les familles hôtes, mais aussi les familles déplacées internes, sur la cohésion sociale, de vivre ensemble. Parmi les réalisations majeures du projet se trouve ce jardin nutritif qui s'impose comme un symbole fort de résilience et d'espoir. Un constat partagé et salué par les autorités régionales qui y voient une preuve concrète des retombées positives du projet sur les communautés locales.
Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes ont entrepris d'effectuer une visite terrain des réalisations faites dans le cadre de ce projet. Nous avons vu des populations de bénéficiaires mobilisés qui ont reconnu que l'avènement de ces projets à leur profit a déjà apporté des changements qualitatifs quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Rada rabo reton kondo wakeba la mo sama jule se pola weko ay bun kum pa sara de abun kum yoko dowa on kwamba nilla songa wa oiso. Grâce à l'appui des services déconcentrés de plusieurs ministères, le projet favorise l'auto-emploi des déplacés et des hôtes, facilitant ainsi leur autonomie financière. Des efforts aussi sont faits pour le retour progressif des populations, pour qu'au retour dans vos bases, ils puissent être utiles à vous-même, utiles à vos familles et utiles à la nation. En tout, 100 bénéficiaires, dont 74% de femmes, ont été formés dans 7 métiers et une deuxième promotion de 100 jeunes est actuellement formée à l'embauche. Titon sing tunda Dilton hamana ya siti songa tondo tonda kya kano wakati ninga komli gidia toko wakati ninga libe le toko wakati ninga fobita yika yimpa no tipisi nanda zuza biti meng pato nyai la ton pam tunda taka nya fa ko lo wero Formation en sawa tu ayi beton zinga amba zikan tum nawa rar fa mambi da kwaba kiwi ya tara wo ti rar fa sa wat ndi da me kiwi se ki mam panda wa tout ce temps zamza nyakan da mwende la mye nyake ye ta adam tum no c'est la formation aussi wala na fama. Dans le cadre du projet, les partenaires locaux jouent un rôle remarquable dans la mise en œuvre effective des initiatives. Nous sommes à Bouala. Ici, grâce au soutien actif du projet et de son partenaire local, APIL, les communautés cibles tracent la voie vers un développement économique durable. L'élevage, au cœur de cette initiative, s'entend bien plus qu'une simple activité. Un moteur d'autonomie, d'espoir et de résilience pour ces populations en quête de stabilité. Des agents de santé animale sur place contrôlent minutieusement le bétail et administrent les vaccins nécessaires. Ces gestes essentiels garantissent que chaque animal est en parfaite condition avant sa distribution. Les familles repartent avec leurs précieux couples reproducteurs de chèvres ainsi que des sacs d'aliments, symbole de nouveau départ et d'espoir pour leur avenir. Tonda ba pidame iya soma apoya ton dumshi apoya ton doble tito zaba ton posada apil ton tomde ba fa gilsen yi sababa nya ton te ton pam guna luna yibewa ton pohoro bla sino wiso ko ton tara sino kon patal sino hon kato mbake. Ces ans d'appui en tout cas est vraiment la bienvenue. Ça permet à la bénéficiaire d'être autonome. Voilà, en plus vraiment des appuis que nous les donnons, si on vient les donner en tout cas de l'IMINA, voilà, ça va contribuer vraiment fortement à leur permettre d'être autonomes. Dans le cadre du projet, des distributions alimentaires ont été organisées avec le soutien du partenaire local ATAD. Ces dons, bien plus qu'une aide ponctuelle, apportent un soutien vital aux communautés les plus vulnérables. Parallèlement, le projet joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités agricoles des communautés. Grâce à des formations pratiques sur les techniques d'adaptation, elle contribue à la promotion et à l'amélioration des cultures pour une sécurité alimentaire. Les personnes déplacées internes, contraintes par les circonstances, exercent une pression importante sur l'environnement, notamment par la coupe excessive de bois pour leurs besoins quotidiens. Conscient de cet enjeu, le projet a pris des mesures concrètes en formant ces communautés à des pratiques durables et en leur fournissant des kits de cuisson solaire. Une initiative qui réduit l'impact environnemental tout en améliorant leurs conditions de vie.
Ces populations qui quittent leurs terroirs d'origine et vont vers d'autres terroirs ont peu de moyens et ne comptent que sur le couvert végétal qu'ils trouvent dans ces zones d'accueil pour tous leurs besoins, que ce soit pour la cuisson ou pour autre chose. Donc il y a une très forte pression sur les ressources naturelles. Le système de cuisson solaire va permettre d'abord à ces femmes-là d'améliorer leur quotidien. Et également, l'autre chose qu'on apprécie dans ça, c'est que ça va également contribuer à lutter efficacement contre la coupe abusive du bois. Quand on sait que nous sommes dans une zone désertique, sinon presque désertique. Wala ton tar sino wuso ina ton san pamia ton pa mo bun kasang meng radi le panam se tondo abafi oto ton suwe no. Je pense que c'est une grande joie pour nous en tant que représentants du directeur général de l'économie verte et du changement climatique de participer à cette cérémonie de remise des kits solaires. Parce que pour nous, l'économie verte est avant tout une amélioration des conditions de vie de la population. Et en remettant ces kits solaires aujourd'hui, nous contribuons à améliorer une fois les conditions de vie des femmes, mais également à contribuer à la préservation de l'environnement. L'impact de ce système de cuisson permettra non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de réduire les conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles, notamment la coupe du bois au niveau des forêts que les communautés constatent, parce que ces communautés n'ont pas le choix, elles ont besoin de bois pour pouvoir faire la cuisson. Donc il y a deux impacts importants, notamment la protection de l'environnement, mais aussi la réduction des conflits liés à la coupe des bois ou à la déforestation. Et à partir des résultats encourageants qu'on a commencé à enregistrer à partir de ce pilote, DJI a commencé déjà à travailler, à développer les partenariats qu'il faut, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour une réplication ou une mise à l'échelle de ce projet dans d'autres zones du pays, parce que le besoin est là également dans d'autres zones du pays. Mais au-delà, les leçons apprises à partir de ce projet serviront à un peu améliorer certains processus au niveau, aussi bien dans le portefeuille de DJI, aussi bien au niveau national qu'au niveau de DJI, au niveau global, à travers des échanges avec les autres pays. Portés par une vision claire pour l'avenir, DJI et Koika s'engagent résolument à poursuivre leurs efforts afin de bâtir un Burkina Faso durable et résilient face aux défis des changements climatiques.